J'adore les chiens. J'ai toujours été vraiment une grande passionnée de chiens. C'est pas juste une passion, là, c'est ma raison de vivre. Oui, take it! Haha, good boy! C'est un bonheur de vous retrouver pour cette émission d'Instinct Canin. C'est un bonheur aussi de les retrouver. Elisabeth Morel, propriétaire d'Instinct Canin et éducatrice d'Humain pour Chiens, sans oublier Rambo Boy. Rambo. Elisabeth, sujet super intéressant parce que depuis les dernières saisons, il y a des sujets qui se rattachent. On ramène quelques trucs dont on a parlé. Aujourd'hui, l'indifférence sociale. Oui, je tenais à revenir là-dessus parce qu'en effet, c'est un des premiers sujets qu'on avait fait dans notre première saison où on parlait de la socialisation. Et bien sûr, là, moi, j'ai l'expérience empirique qui est entrée. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis éducatrice canine. À ce moment-là, on revient dans le temps, ça faisait à peu près 5-6 ans. Donc, avec l'expérience, je suis en mesure d'apporter des données nouvelles et vous en faire bénéficier. Est-ce que, justement, on parle d'indifférence sociale. On a souvent tendance à dire qu'un chien sociable, tu sais, il y a un fameux mythe qui est relié à ça. Un chien sociable, c'est un chien qui va aller voir tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Je tenais vraiment à démystifier c'est quoi un chien sociable parce qu'en effet, il y a une fausse croyance populaire par rapport à ça. Et c'est qu'un chien social devrait aimer tout le monde, vouloir jouer avec tous les autres chiens, donc devrait avoir envie d'aller au contact de tout ce qui bouge. Alors que, en réalité, c'est vraiment pas ça. Et que si on pense dans ce sens-là et qu'on éduque notre chien en ce sens-là, qu'on le socialise en ce sens-là, plus tard, ça risque de nous créer des gros problèmes. Donc, ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est que je préfère parler d'exposition graduelle que de socialisation. Et en même temps, je voulais apporter le point qu'un chien sociable, c'est pas un chien qui est excité. Un chien sociable, c'est seulement un chien qui est neutre dans l'environnement face à différentes situations et face à différentes distractions. Donc, le thème qu'on devrait retenir, c'est pas l'excitation, c'est la neutralité. Un chien qui est capable de banaliser tout ce qui est autour de lui, là, de faire abstraction et tout ce qui l'entoure. Parce qu'on le sait, quand on a un chiot, bien souvent, ce qu'on veut faire, c'est l'amener dans des parcs, l'amener chez la visite, l'amener chez le voisin, l'amener dans une foule. Tu sais, là, pour qu'on... Oui, l'amener au parc à chiens, faire un cours de maternelle où il y a plein de chiens où ça va jouer ensemble. On voudrait que notre chien ait le plus de contact possible en se disant c'est comme ça qu'il va devenir sociable. Alors que si on travaille en ce sens-là, alors qu'il est tout jeune et que son cerveau est encore une éponge, ce qu'on apprend au chien, c'est à se désengager de sur nous et à s'engager avec tout ce qui se trouve dans l'environnement. Parce que tu l'as souvent mentionné, la 8e merveille du monde, c'est nous. Oui. Fait que c'est la première chose, on est la première référence. C'est ce qu'on devrait être. Et quand on pense socialisation en mode « faut que mon chien s'engage avec tout ce qui se trouve autour au final, là, autrement dit, Mélissa, là, quand on travaille en ce sens-là, ce que ça risque de créer, c'est que ça va nuire à la relation maître-chien. Notre chien va avoir plus d'intérêt dans sa relation avec tout ce qui se trouve autour que sur moi-même. Tu as certainement une petite règle d'or que tu gardes dans ta petite poche. Oui. Ma règle d'or, en fait, c'est la suivante. C'est qu'on n'éduque pas un chiot, on développe un futur adulte. Et quand on se met ça en tête, on peut aller éduquer en se disant plus tard, là, est-ce que mon chien qui va peser peut-être 110 livres, ou même s'il pèse juste 5 livres, mais une fois qu'il va être adulte, est-ce que je vais lui donner la permission? Est-ce que je vais vouloir qu'il tire pour aller voir tout le monde quand je marche avec lui? Est-ce que je vais vouloir qu'il joue avec tous les autres chiens qu'on croise, qu'il ait envie d'aller au contact de tout ça? Est-ce que je vais vouloir, quand il est en liberté, est-ce que je vais préférer qu'il parte à la course après un étranger, qu'il revienne au rappel? Parce que si dans les premiers mois d'éducation, ce que je crée, c'est le désengagement de sur moi, mais plus tard, c'est ça qui va arriver. Fait que je répète ma petite règle d'or parce qu'elle est vraiment importante. On n'éduque pas qu'un chiot, on développe un futur adulte.
Elisabeth, on parle d'exposition, mais le faire graduellement avec notre chien. Mais c'est vraiment important aussi parce qu'on veut que notre chien prenne confiance en nous, en lui et en l'environnement. On devrait vraiment prioriser l'état émotionnel de notre chien. Donc, je vais préférer qu'on expose graduellement l'animal à différentes situations. Donc, progresser doucement à travers les distractions que de se dire, il faut que mon chien soit sociable. Donc, ce soir, je l'emmène au feu d'artifice où il va avoir plein de monde, plein d'enfants, des gros bruits. De trop en faire. Ça va être trop. Et ça va être stressant. Et là, ce qu'on va aller imprégner dans la tête de notre chien, c'est que hey, l'environnement extérieur, c'est menaçant. Je suis pas bien, je suis pas apaisée. OK. Donc, on est mieux de prendre notre temps, de l'exposer, comme on disait, graduellement et d'y aller en lui donnant des succès, en favorisant, je le répète, son état émotionnel. On veut un chien qui se développe de façon aisée, confiante dans l'environnement. Donc, on est mieux d'y aller doucement. Ma petite règle par rapport à ça, souvent, ce que je vais dire à mes clients, c'est que la meilleure façon d'aller vite, c'est d'aller lentement. Bien, tout à fait. On est vraiment mieux de prendre notre temps au début sans laisser traîner ça pendant des mois parce que la période d'exposition, ça va jusqu'à l'âge de 4 mois. Fait que c'est quand même assez rapide. Il faut le faire quand on a le chien, mais il faut bien le faire. Donc, on est mieux de le faire progressivement. Puis au final, après, ça donne ce que ça donne. Tu parles d'y aller graduellement, mais c'est d'y aller aussi à son rythme. Oui, et chaque chien est différent. Et ça, je pense que les gens commencent à le comprendre depuis le début des chroniques, on en parle. Chaque chien est unique. C'est sûr qu'on va adapter à l'individu. Oui. Si mon chien, en plus, l'éleveur fait un travail de pré-socialisation aussi qui est super important. Donc, si l'éleveur a bien fait son travail, normalement, le chiot arrive et il y a déjà des bonnes bases. Donc, nous, c'est de continuer en ce sens-là, en adaptant à notre chien. Mais c'est sûr qu'un chien qui est plus extraverti, qui aurait eu une bonne pré-socialisation, on l'observe, on voit qu'il est bien, il est aventureux, il est détendu, mais on peut progresser. Tandis que si notre chien est un petit peu plus réservé, semble un petit peu plus stressé, on va y aller plus doucement avec lui et on va favoriser des associations positives. Bien, tu l'as vu avec tes deux chiens. Tu l'as souvent mentionné, Rambo extra, puis Boomer qui était plus introverti aussi. Exactement. Avec Boomer, j'ai vraiment pris mon temps. Je faisais des sorties dans des endroits qui étaient plus calmes. Je le mettais en confiance dans ces endroits-là. Et graduellement, quand ça allait bien, là, on a augmenté les distractions. Élisabeth, est-ce qu'on a quelques pistes de solutions, des pistes d'éducation? Bien sûr. On a quelques principes de base qu'on pourrait respecter. Le premier, et c'est ce que j'ai fait avec mes chiens, c'est ce que j'invite mes clients à pratiquer aussi, c'est lorsqu'on est en laisse. Lorsqu'on marche en laisse, on marche ensemble. Toi, moi. Pas avec tout ce qui se passe autour. Ça veut donc dire qu'en laisse, aucun contact. Et de toute façon, on a une belle chronique qui s'en vient sur les interactions sociales. On en reparlera plus en détail, comment faire des beaux contacts. Mais bref, lorsqu'on marche avec notre chien en laisse, on marche avec notre chien et il marche avec nous. Donc, pas de contact. Bonjour. Un autre principe qu'on devrait respecter, on revient sur notre expérience positive. Donc, on va y aller plus pour la qualité des contacts que la quantité. Si on n'est pas certain d'un chien, exemple, j'ai une amie, elle a un chien, elle voudrait que nos chiens se rencontrent, je sais que son chien, niveau éducation, c'est peut-être pas super, niveau contact avec les autres chiens, il a déjà eu des problèmes. On a des doutes. On a des doutes. OK. Est-ce que vraiment ce serait un beau modèle pour mon chiot? Donc, quand j'ai un doute sur le contact, je ne vais pas prendre de chance. On est mieux de laisser tomber. On est mieux de laisser tomber le temps que le chien se solidifie. Puis une fois que notre chien il est plus solide dans sa tête, il est plus vieux, on a un bon lien avec, bien là, on y repensera. Mais quand notre chiot est en développement, vraiment la qualité des contacts devrait être favorisée, alors que ce qu'on entend actuellement, la tendance, là, c'est de croire qu'il faut que mon chien ait le plus de contacts possible. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des beaux contacts, des belles expériences. Ça va être bénéfique au final. Elisabeth, tu l'as déjà mentionné aussi, c'est à notre chien de faire sa job de chien, mais je veux dire, c'est pas à lui d'être notre défendeur aussi. Exactement. Les rôles à la bonne place. Et ça va être notre petit dernier principe pour aujourd'hui.
c'est que je suis le protecteur de mon chien. Ça veut donc dire que quand je suis avec lui, dans un environnement où il y a des distractions, où il y a des gens, où il y a d'autres chiens, je ne permettrai pas aux gens d'envahir sa bulle. Ça veut dire, est-ce que je peux le flatter, votre chien, madame, il est vraiment beau. On peut se trouver des petites phrases polies. Il est en éducation. En même temps, un non, c'est une phrase en soi, là. C'est une réponse complète. Mais des fois, on se sent quasiment coupable de dire non. Oui. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix parce qu'il faut penser aussi à notre chien pour son bien-être. C'est en plein ça. C'est que dans le fond, il faut mettre les limites de notre chien pour ne pas qu'il ressente le besoin de le faire. Donc, principe final, je suis le protecteur de mon chien et non pas l'inverse. Et ça implique que je vais mettre les limites aux gens autour et je vais faire respecter l'espace personnel de mon chien pour qu'il se sente en confiance près de moi. Comme je dis souvent, le paradis de mon chien, merci Rambo pour la belle démo pendant qu'on l'explique, mais le paradis de mon chien, il est à mes pieds. Exactement. Il n'y a rien de mal qui arrive dans cette zone-là. Quand tu es là, stresse pas, je m'occupe de tout. Je gère la situation. Je gère la situation. C'est pas à toi de t'en occuper. Je prends cette responsabilité-là, je m'occupe de ce qui se passe autour. Et une fois que le chien est plus vieux, que l'éducation va bon train, que le chien est plus autonome dans sa prise de décision, là, on peut revenir sur notre principe de Prémac, petit fil conducteur entre nos chroniques. Mais à ce moment-là, si je veux envoyer mon chien au contact, on va le faire asseoir près de nous et on va lui apprendre que ça prend la permission pour y aller. Donc, on va le faire en démonstration tout à l'heure, de toute façon, pour que ce soit plus clair. Mais je rencontre quelqu'un que je connais, je veux donner la permission à mon chien d'y aller. Mon chien est calme. Quand il me regarde, je lui donne son marqueur de libération. Ça revient à notre communication qu'on a déjà abordée aussi ensemble. Le fameux OK pour lui dire « tu peux y aller ». OK ou X mots qu'on aura déterminés, tant que c'est clair dans notre dictionnaire. Et quand mon chien a eu sa permission, s'il a envie d'y aller au contact, il a envie d'aller sentir la personne, il va y aller. Puis s'il n'a pas le goût, il n'ira pas. C'est tout. Puis à ce moment-là, ça m'indique, en fait, là, mais ça c'est important, le consentement existe pour nos chiens aussi. Et mon chien a le droit de ne pas avoir envie d'avoir du contact avec quelqu'un. Donc, moi, je laisse toujours le choix à mon chien d'y aller, s'il a envie, ou de ne pas y aller si cette personne-là, pour X raison, ne lui tente pas cette journée-là. Assis. Bon chien. OK. Bien, ça, c'est un peu ça doit être un mythe également, là. C'est un peu le fait quand on dit « Ah, ben ton chien vient pas nous voir, ton chien n'est pas sociable, il reste dans son coin. » Mais en réalité... Ça dépend toujours de l'état émotionnel. Exactement. Si mon chien est dans son coin, la queue entre les jambes, les pupilles dilatées, puis il est terrorisé... On oublie ça. Là, on appelle Elisabeth d'Instinct Canin, puis on aide le chien à bien se développer. Mais si mon chien est dans son coin, juste parce qu'il est bien, il relaxe, puis il n'y a pas d'intérêt, il est où le problème? Nous, quand on est en société, est-ce qu'on parle à tout le monde? Non, on a quelques personnes préférées et c'est très correct comme ça. Mon chien a le droit d'avoir son consentement et c'est ça que je voulais préciser aussi. Quand je dis je le laisse aller au contact, ce n'est pas la personne qui rentre dans la bulle de mon chien quand il est à mes pieds. Ça, c'est bien important. Cette bulle-là, elle est sacrée. Il n'y a personne qui rentre là. Si tu veux du contact, à toi de choisir d'y aller ou non. Élisabeth, en terminant, quand on parle d'un chien neutre, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a dit dans les dernières minutes? C'est un chien qui est calme, c'est un chien qui est en confiance, c'est un chien qui est apaisé. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que la relation principale de mon animal, c'est la relation qu'il va avoir avec moi tout au long de sa vie. Si cette relation-là n'est pas saine, n'est pas solide, n'est pas cimentée, comment est-ce que je peux lui demander d'avoir des bonnes relations avec les gens autour? Fait que la relation principale, la relation cruciale sur laquelle on devrait travailler, c'est la nôtre. Après, une fois qu'on a ça, tout peut se construire. C'est fini? Merci. Merci, Elisabeth. Avec plaisir. C'est fini, beau garçon? Ouais.